Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Tatiana, comme toujours, de la chaîne Mes fils en aiguille et tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler projet couture. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Avant de commencer, eh bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas trop froid, j'espère que si vous avez de la neige, vous pouvez en profiter. Bref, j'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés, bienvenue sur cette chaîne. Encore une fois, il y a eu quelques nouveaux qui ont débarqué. J'espère que vous vous plairez sur cette chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous abonner. J'espère que mon contenu continuera de vous plaire. Voilà. Merci à tous les commentaires que vous m'avez laissés, les gentils commentaires. Ça me touche toujours autant, donc voilà, c'est chouette. Et merci de prendre le temps de laisser un petit mot. Même un petit cœur pour l'algorithme. ça me fait rire. Merci beaucoup. Voilà, la petite introduction est faite, donc on y va pour cette vidéo qui ne devrait pas être trop longue. Donc voilà. Mais quand même, prenez-vous un petit thé, un petit chocolat, un petit café, n'importe. Et ou mettez-vous à coudre si vous mettez les vidéos couture YouTube en mode bruit de fond pendant la couture. Écoutez, bonne cousette. Appliquez-vous quand même, hein. Bon, bref. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, je vous propose une petite vidéo où je vais vous présenter. J'ai refait un Make 9 pour cette année, puisque ça avait plutôt bien fonctionné l'année passée. J'étais assez contente du bilan. Donc je refais cette année, évidemment, ce sera pas le même, mais voilà. J'espère que ça vous plaira. J'ai eu un peu plus de mal à le faire cette année parce que, je sais pas, parce que celui de l'année dernière avait bien fonctionné et ce que vraiment je tenais à faire, je l'ai fait. Donc voilà, c'était un petit peu plus difficile cette année, mais j'ai réussi, donc tout va bien. Tout va bien se passer. Alors, je prends mon petit carnet. Et voilà, tout est là. Et on y va. Donc, mon premier objectif là pour cette année, enfin, pas en termes de temps, hein, mais mon plus gros objectif, on va dire, là, ça va être de coudre tous les coupons en tissu que j'ai achetés qui ne sont pas prévus pour moi, mais pour les autres. Parce que il y a des projets qui dorment depuis longtemps et que ça suffit. Ça suffit, je les ai achetés dans une optique bien particulière, ces tissus, donc là il faut y aller. C'est bon, ça va. Ouais. Notamment, j'ai des coupons de tissu qui sont prévus pour des chemises. Que ce soit pour mon père ou pour mon chéri. Donc voilà, j'ai des coupons pour des chemisettes aussi. Alors c'est pas de saison là pour le coup les chemisettes, mais j'en ai, je les vois d'ici.
J'en ai au moins 3, donc ça serait bien que... Et en plus, les 3 sont clairs, donc je pourrais les faire ensemble, quoi. J'aurais pas besoin de changer de bobine de fil systématiquement, donc ils sont plutôt dans les mêmes tons. Donc je me dis, faut que je me fasse des grosses sessions chemisette. Donc pour liquider ce stock qui dort, avant que les tissus s'abîment, ça serait vraiment très très dommage. J'ai aussi des blouses à faire pour ma maman, j'en ai 2 ou 3 je pense. Donc voilà, c'est pareil, elle les attend, donc parce qu'en plus elle a vu les tissus, donc vraiment elle attend. Et dans les autres choses pour les autres, j'ai pour les enfants, j'ai notamment des pyjamas à coudre pour les enfants. Bon, les tissus sont pas vieux, je vous les ai montrés dans mon dernier haul tissu, donc bon. Mais il y a besoin de pyjamas, donc voilà. On va essayer de coudre ça rapidement, au moins les pyjamas, pour que voilà. Parce que il y a besoin, hein. Il y a besoin. Et puis parce que j'ai décidé de coudre tous les coupons qui n'étaient pas achetés pour moi, pour que ça n'encombre plus mon stock. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous avez des coupons comme ça que vous avez achetés pour les autres et qui dorment dans votre stock de tissus, qui encombrent vos étagères? Des coutures que vous reportez un petit peu. Je ferai ça la prochaine fois. 2 mois plus tard, c'est toujours pas fait. 6 mois plus tard, c'est encore là. Bref. Bon. Je me mets pas la pression. J'ai 1 an. Bon. Les chemisettes, ça serait bien pour cet été, par exemple. Ça serait cool. Bref. Deuxième point que j'ai noté, donc refaire le legging Samba de Vanessa Salin, puisque il était dans mon Make 9 de l'année dernière et c'est un des seuls points que je n'ai pas fait. Ce qui est un peu... enfin voilà, j'en ai pas pour... c'est pas une cousette qui va me prendre beaucoup de temps en plus, donc c'est vraiment petit coup de pied aux fesses, quoi. Et ce sera fait. Voilà. Bon, il faut le faire. Ensuite, parce que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ensuite, point numéro 3, je voudrais faire attention à coudre des ensembles. C'est-à-dire essayer de coordonner mes cousettes. Voilà, de me dire, ce tissu-là, ouais, mais j'ai rien qui va avec, donc peut-être pas, ou... Vous me direz, ça peut être à double tranchant, parce que je me dis, si j'achète un tissu qui me plaît vraiment beaucoup et que je vous dis, ouais, mais j'ai rien qui va avec, ça peut m'encourager à acheter un tissu qui ira avec. Donc on va essayer de faire attention quand même, mais je me dis, ça serait bien de... Voilà, quand je pars sur un tissu, un motif, de réfléchir à voir quelque chose pour le coordonner, de l'uni, du jean, une jupe, n'importe, mais voilà. Essayez de coudre vraiment des ensembles, des tenues complètes ou des demi-tenues, on va dire, mais pour avoir des choses que vraiment je puisse porter facilement, que je me prenne pas la tête à chercher quelque chose qui va avec ou pas, voilà. Je pense qu'on est toutes, on a toutes ce problème-là, surtout si comme moi vous aimez les motifs. Ça peut être très difficile de les marier. Après, moi je peux pas mettre motif plus motif. Il faut motif et uni ou l'inverse. Mais donc peut-être avoir un petit peu plus de tissu uni. On verra. De toute façon, je vais faire avec le stock actuel pour l'instant. Mais et j'avais dit que je referais des pantalons, donc je vais partir sur de l'uni pour les bas. Je suis souvent comme ça, de l'uni pour les bas et du motif en haut. Mais
essayer, voilà, si je fais une robe, de me dire, bah, est-ce que j'ai un gilet qui ira avec, ou voilà, des choses comme ça. Pour ne pas être trop, avoir que du motif dans l'armoire et être embêté après pour s'habiller le matin. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc c'est pas, voilà, le quatrième point, j'ai mis coudre des ensembles parce que c'est pas quelque chose de précis, mais c'est un détail sur lequel je voudrais faire un petit peu plus attention cette année. Voilà. C'était le troisième point d'ailleurs. Quatrième point, donc, j'ai marqué coudre des vêtements entre guillemets utiles. Donc ça, j'étais un peu déjà dans cette optique-là avant. Là, c'est pour remplacer des vêtements usés qui sont dans mon armoire. Et j'ai des petites choses que je mets beaucoup ou que j'ai beaucoup mises, que j'aime bien la coupe, voilà, et qui commencent à être franchement un peu usées. Et donc je me dis, j'aimerais bien faire typiquement les soupules par exemple, les t-shirts à manches longues ou les t-shirts ou les débardeurs, j'en mets très souvent. Bon là on est sur de l'uni pour le coup. Très souvent on est sur de l'uni. C'est des choses que je mets beaucoup et comme je n'achète plus de vêtements dans le commerce, ou pratiquement plus, ces choses-là que j'ai depuis un moment commencent à s'user, à être un petit peu pas décrépit, on va pas aller jusque là, mais des fois il y a un petit trou à droite, un petit trou à gauche qui se voit pas trop, donc je me dis ça va, ça se voit pas trop encore, mais bon à un moment donné il faut, voilà, c'est quand quand le tissu est vraiment usé, bon on peut se dire on va changer. Donc j'aimerais bien renouveler ce côté-là de mon armoire. Ça veut dire faire du tri dans l'armoire, enlever ce qui est vraiment usé et partir des couleurs que je mets le plus et refaire ce petit stock-là, voilà, en faisant attention aux couleurs de vêtements que j'ai qui s'accorderont toujours. Voilà. Donc typiquement bah ce que je porte aujourd'hui, donc c'est un vêtement du commerce que j'ai depuis très longtemps mais que j'aime bien parce qu'il est fluide. Il bouloche à mort de partout. Bon, après je suis très bien dedans, il est confortable, il est fluide, il est pas serré, en même temps il est un peu extensible, voilà. Bon, le col est assez mignon et puis il y a un petit pli là assez rigolo, bon sans avoir besoin de refaire ce petit pli là, mais voilà, ça je pense que celui-là je le porte aujourd'hui et ensuite je le mettrai à la recyclerie parce que il est usé quoi, il bouloche de partout. Alors du coup il est doux, mais il est pas... Bon, sur la caméra ça se voit peut-être pas, mais il bouloche vraiment de partout. Donc, alors quand je couds en plus du coup ça attire tous les petits fils, c'est terrible. Mais celui-là je l'ai depuis... ça fait bien 10 ans que je l'ai, donc bon, il a fait son temps quoi. Et puis on me l'avait offert celui-là en plus, donc il m'a pas coûté cher. Mais là, voilà, je pense que il a mérité sa retraite. Voilà, j'ai quelques petits hauts comme ça où vraiment il faut que je... Donc je vais faire le tri dans mon armoire, je vais commencer par ça. Je vais regarder les couleurs que je porte le plus. Alors il n'y a rien d'extravagant, hein. Il va y avoir du noir, du marron, des choses comme ça. Mais c'est utile. Et puis j'aime bien quand même coudre ces petites choses-là parce que bah, entre deux grosses coutures, en fait c'est des coutures qui vont assez vite. Grâce à l'assistance de Ginette. Donc voilà. C'est pas formidable, mais c'est utile. Puis ça fait du bien de les porter. Après, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Déjà numéro
Non, mais j'ai oublié un point, dites donc. Elle sait plus compter celle-ci. Bon, ça tombe bien, il y en a un que j'avais barré, donc on sera bien. Donc, 5e point, on va dire, celle que j'avais barré. J'avais mis me refaire une tenue de sport. J'avais déjà fait avec le livre de Vanessa Salin. Et je pense que je vais refaire du coup. Parce que je me suis remise un petit peu au sport. Et la salle de sport où je vais, c'est t-shirt obligatoire. On peut pas mettre de débardeur. Non, on peut pas. On peut pas mettre de débardeur. C'est t-shirt obligatoire. Il faut que les épaules soient couvertes. Voilà, parce que on est dans une salle cool. Donc pas de. On montre pas ses muscles si vous voulez. Donc, et moi j'avais beaucoup de débardeurs, de choses comme ça pour aller courir, tout ça. Donc je vais refaire quelques t-shirts, voilà. Je vais essayer de refaire ça. Ça sera mon 5e point. On parle de sport et qui c'est qui arrive? Le plus sportif de tous. Le plus sportif de tous. Regardez-moi cette tablette de chocolat là. Bon, c'est plutôt du caramel mou, mais bon. Un doudou. Hop. Voilà. Donc, après le sport, le réconfort. 6e point, lingerie. J'aimerais approfondir encore un peu plus la couture de la lingerie parce que c'est assez plaisant. Parce que j'ai plein de lingerie qui ne me va plus dans mon tiroir à lingerie. Donc je me dis que c'est l'occasion de recoudre de la lingerie. Alors la lingerie ça fait partie des choses que j'achète encore dans le commerce beaucoup. J'achète plus de vêtements mais la lingerie j'en achète encore. Là j'aimerais bien, sans m'interdire d'en acheter, j'aimerais bien m'en coudre plus. J'ai fait 2-3 petites choses qui me conviennent, donc je vais... Par exemple, les petites box Fit You, ça me plaisait bien, donc je pense que je vais refaire un ensemble comme ça. J'ai la dentelle qui devrait convenir pour ça. Mais j'ai aussi une box Charlotte Jobert que j'avais achetée et que je n'ai pas encore utilisée. Et voilà, ça serait bien que je le fasse cette année. Hein, ça fait partie des choses que j'ai un peu peur de couper. Donc je pense que je ferai une toile, bien sûr. Avant, j'achèterai une autre dentelle. Enfin, j'achèterai les fournitures un petit peu moins luxueuses, entre guillemets, que que ce qu'il y a dans les box de Charlotte Jobert. Mais les fournitures de Charlotte Jobert, voilà, je cherche mes mots. Mais je veux la coudre cette année parce que il n'y a pas de raison qu'elle dorme 107 ans dans mon étagère. Voilà. Je voudrais aussi continuer d'exploiter les livres que j'ai autour de la lingerie. Donc il y a le livre il y a mon atelier lingerie et puis il y a le livre de Fit You qui vient de sortir. Là, je regarde le livre de Fit You en ce moment. Donc, il y a peut-être des choses qui vont apparaître dans des bilans couture, peut-être dans pas longtemps. On verra. Suspense. En tout cas, vous avez vu la dernière fois dans mon dernier haul tissu qu'il y avait de la dentelle. Donc, a priori, je vais quand même me lancer dans pas très longtemps dans la lingerie à nouveau. Et puis de toute façon, il y a du besoin. Exactement. Et quand il y a besoin, eh ben, il faut répondre aux besoins. Exactement. Ensuite, donc ça c'était le 6e point, si je me perds pas dans mes comptes. Mais j'ai toujours été nulle en maths. 7e point, je voudrais... j'ai quelques accessoires à coudre, ce qui est pas le plus rigolo.
j'allais dire un autre mot, mais qui n'était pas très propre. Voilà, j'ai des accessoires à coudre, des petites choses. Voilà, faut que je me mette un petit coup de pied aux fesses. C'est pas des choses qui vont prendre très très longtemps en plus. Mais pareil, il y a du besoin là-dessus. Notamment, je voudrais coudre des têtes d'oreiller pour Elise parce que elle avait un oreiller dans son lit qui est parti en lambeaux. Mais c'était un petit coussin, c'était très bien, mais bon, là, c'est plus possible. Donc, j'ai racheté un oreiller, mais il est plus gros, donc les petites tailles que j'avais pour ce coussin, enfin, pour son ancien coussin ne vont pas dessus. Donc, il faut que je couse 2-3 têtes d'oreiller. Bon, ça va pas me prendre 3 plombes, on est d'accord. Mais c'est pas le plus marrant à faire. Voilà, et je me suis dit, en même temps, peut-être recoudre 1 ou 2 housses de couette aussi, parce qu'elle en a que 2. Donc, s'il y en a une au sale et s'il y a un accident, on se retrouve sans housse de couette. Donc, je me dis, peut-être coudre 1 ou 2 housses de couette assorties aux têtes d'oreiller, ça peut être une idée, n'est-ce pas? Voilà. Puis c'est une toute petite couette qu'elle a pour l'instant, donc j'ai pas besoin de 2 km de tissu, donc bon, honnêtement, voilà. Petit coup de pied aux fesses, quoi, puis c'est bon. J'ai des petits pochons de rangement à faire, des petites choses pour ranger. Alors j'ai des pions, des choses comme ça, de jeux de société qui traînent dans certaines boîtes. Je voudrais faire des petits pochons pour les ranger. Donc c'est pareil, j'en ai pas pour 3 plombs, mais c'est pas passionnant. Mais il faudrait que faudrait que je le fasse. Et j'ai aussi en petit pochon comme ça, on avait ramené du Japon des porte-couteaux en forme de chat, voilà. Bon, on s'en sert de porte-baguette du coup, mais ils cassent, ils sont en porcelaine, donc faut que je les mette dans quelque chose. Pour l'instant, ils traînent dans la cuisine sur le plan de travail. Donc faut que je fasse un petit pochon pour les ranger, qui soit à l'abri, un petit truc molletonné du coup. Et il faut que je fasse ça, voilà, j'en ai... Mais un truc qui ferme, pour le coup, qui ferme bien, peut-être avec une petite fermeture éclair, mais... Voilà, c'est passionnant. Mais si je le dis, là, devant vous, à la caméra, j'ai l'impression de m'engager, donc je vais sans doute le faire plus... Voilà, j'ai plus de chances de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis avec une petite chute de tissu à esprit japonais, voilà, ça sera très bien. Qu'est-ce que t'en penses, Doudou? Ben oui, voilà. Exactement. Donc voilà, je voudrais aussi... Ah oui, pareil, je m'engage à le faire cette année. Donc les filles, surveillez-moi. J'avais récupéré la Jeannette de ma grand-mère. Elle est vintage, hein, 100% vintage. Mais très très pratique. Surtout quand je me sers du mini-fer. Voilà, hein, ça c'est la combo magique. Bref. Donc très pratique, mais il faut... Enfin, la housse, elle est toute sale et tout. Enfin, elle est tachée, à moitié brûlée. En dessous, c'est pas mieux. Donc, il faut... Pareil, j'en ai pas pour 3 plombes, mais il faut que je la recouvre parce qu'elle en a besoin, quoi. Donc, j'ai... Ça a été fait à la main, en plus. J'ai de la mousse qui résiste à la chaleur, là, vous savez, pour faire des maniques, des choses comme ça. Donc, je pense que je vais lui en remettre une petite couche. Je vais la mettre à nu, toute nue. Et je vais la recouvrir et remettre un joli tissu coton par-dessus. Voilà, plus joli que ce jaune qui a fait son temps, qui est tout taché. Ça lui fera du bien, je pense. Ça lui fera beaucoup de bien. Parce que je l'utilise vraiment très très souvent, quoi. Ça, pour écarter les coutures sur un vêtement entre 2 coutures, là, c'est parfait.
Donc ça fait partie des petits accessoires que je veux coudre cette année et ça j'aimerais bien ne pas tarder. Et il faut que je me mette un coup de pied aux fesses, comme d'habitude. Voilà, puis j'ai 2-3 petites choses comme ça en tête. Je voudrais faire aussi recouvrir mon chéquier parce que mon chéquier il est tombé en lambeaux un peu. Enfin, il est tombé en lambeaux, c'est-à-dire que la première page s'est déchirée, la couverture quoi. Donc c'est pas très beau, ça s'abîme, les chèques à l'intérieur s'abîment. Donc bon, j'utilise encore beaucoup les chèques moi et donc ça reste dans mon sac à main. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui utilisent les chèques, mais moi j'utilise encore les chèques parce que bah, contrairement à la carte bancaire, si vous voulez, c'est un moyen de paiement gratuit et pour moi et pour le commerçant. Après, il y a les commerçants qui le prennent pas parce qu'ils ont eu trop de problèmes, mais voilà. Donc il faut que je le recouvre. Voilà, pareil, j'en ai pas pour 3 plombes, mais il faut le faire. Toujours pareil, il faut le faire. Ensuite, alors ça va un peu avec, mais 8e point, ça va être, je voudrais coudre des chutes de tissu, encore et toujours. J'en ai moins qu'avant, parce que je jette un petit peu plus facilement, enfin je mets au recyclage un petit peu plus facilement certaines chutes où je me dis là, je vois vraiment pas quoi faire avec. Ou, enfin bon, parce que j'en avais vraiment beaucoup et que ça me prenait une place folle et que coudre les chutes de tissu, c'est vraiment pas ce qui me passionne. Là, les enfants, ça commence à être juste pour leur coudre quelque chose avec des chutes de tissu à moi. Même dans les jerseys, autant Elise avant j'arrivais à lui faire des petits leggings, autant ça devient compliqué parce qu'elle a grandi. Donc des fois je commande quand je me prends du jersey, voilà, je vais me dire je vais commander un chouïa plus pour être sûre de pouvoir lui faire un legging avec. Mais sinon voilà, je garde moins de chutes qu'avant. Mais les chutes qui me restent, elles sont assez conséquentes. Donc je voudrais en utiliser encore pas mal. Ce qui serait top, j'ai 2 cartons de chute, c'est d'en avoir plus qu'un. Ça serait, mais le rêve, quoi. J'adorerais. Bon, je pense que c'est un peu de l'illusion. Je suis pas sûre que ce soit réalisable pour moi. Mais bon. Là, je me dis, j'ai pas mal de petits accessoires à coudre. Je vais aller piocher dans mes chutes de tissu parce que, voilà, je vais pas... Sauf pour la housse de couette. Mais typiquement, les petits pochons pour ranger les trucs de jeux de société, je vais prendre dans mes chutes de tissu. Le porte-chéquier, enfin le recouvre-chéquier, je vais prendre dans les chutes de tissu. La Jeannette, je devrais aussi pouvoir trouver un bout de coton assez grand pour la recouvrir. Bon, on va essayer quand même de réduire un peu tout ça. Voilà, faudrait que le chat rentre dans un carton au moins. Mais le chat prend pas beaucoup de place. Ou alors faudrait mettre les deux. Là je me dis si les deux rentrent dans le carton, c'est que j'ai vidé pas mal. Ah loulou. Ouais. Voilà. Enfin, dernière chose que je me suis notée pour cette année, c'est coudre les lainages que j'ai de côté. Parce que je regarde ici, j'en ai au moins... il y en a au moins 2 que je veux coudre sur. Parce qu'ils sont entiers, c'est plus des coupons, c'est vraiment des morceaux entiers. Donc ceux-là, je voudrais les coudre. Il y en a un... Enfin, j'ai pas mis tissu. J'ai mis tissu d'hiver, pas forcément lainage. J'ai un lainage où je peux me faire un manteau dedans, ou en tout cas une veste, pour le printemps ou fin de l'hiver, voilà. Peut-être pas hiver parce que c'est pas vraiment du lainage, il ne doit pas y avoir du tout de laine dedans, donc ça va pas être assez chaud pour en ce moment par exemple.
Et j'ai du tissu pour faire des pulls. J'en ai au moins un. À mon avis, il y en a plus que ça, mais d'ici, je n'en vois qu'un. J'ai du velours aussi pour les enfants. Alors, Mewen, il est trop grand maintenant pour mettre ce type de velours, mais il m'en reste beaucoup, donc il faudrait que je fasse pour Elise. Peut-être la housse de couette là-dedans, dis donc. Je viens d'avoir une idée merveilleuse. Peut-être la housse de couette. Une housse de couette dans ce petit velours là. Voilà, donc j'aimerais réduire, parce qu'il y a un cube en fait où j'ai ces tissus là, vraiment les gros tissus un peu épais. J'ai un cube qui est rempli de ça, donc là j'aimerais vraiment que ça réduise là-dedans aussi. Il y a un tissu pour faire un pull, j'avais un patron exact en tête, donc il faut le faire quoi. Je l'ai acheté l'année dernière parce que j'ai vu la réalisation, je me suis dit c'est top. J'ai acheté le tissu puis j'ai pas fait. Voilà, il a pas fait. Bon, bah faut faire. J'ai encore toujours très envie de faire cette même réalisation. J'aurais changé d'avis en me disant non, finalement non, mais si, j'ai très envie de la porter en plus. Et puis c'est de saison en plus. Peut-être faire ça quand même. Donc voilà, je voudrais vraiment réduire ça aussi. Et puis là, on est en hiver, donc je me dis c'est peut-être pas de le faire pendant qu'il est chaud et coudre ce coupon. Et puis bah, pour le manteau, bon, j'ai encore un petit peu plus de temps, mais voilà. Alors, pour vous montrer mes tissus d'hiver, vous voyez, ça, c'est pour faire un pull. C'est tout doux en plus. Donc, vous n'avez pas forcément les bonnes couleurs, mais ça, je sais quel patron faire avec. Bon, bah faut que je le fasse. Et ça, je peux faire un manteau avec. Bon, ça c'est une chute. C'est la chute de mon manteau que j'avais déjà fait. Ça, c'est une chute aussi. Bon, ça aussi, c'est une chute. Ça, c'est de la suédine. Je voulais me faire un short d'hiver. Bah, faut le faire. Et j'ai donc ce petit velours aussi à utiliser. Ah oui. Voilà pour mon Make 9. J'espère que ça vous a plu. Honnêtement, en ce moment, je suis en mode... je couds pas autant que je voudrais parce que je suis en mode rangement. Mais vous savez, rangement par le vide. Vraiment, désencombrement de la maison. Alors, ne vous fiez pas à ce que vous voyez derrière moi. Parce que le bureau, c'est la seule pièce où je peux pas vraiment désencombrer parce que j'ai plein de trucs et au niveau place, on est limité. Mais le reste de la maison, je vous assure que j'ai envie de désencombrer pas mal. Il y a des choses que j'ai gardées depuis des années et honnêtement, il n'y a aucun intérêt à garder ça parce que je n'en ai plus l'utilité. Donc je suis en mode je vide, ce qui est abîmé je jette, ce qui est en bon état j'essaye soit de vendre soit de donner, il y a pas mal de choses qu'on va donner aussi. Voilà, donc je couds un peu moins en ce moment mais c'est pour la bonne cause. Mais j'ai aussi envie voilà, de désencombrer mon stock de tissus comme d'habitude. Surtout que vous avez vu que j'en ai racheté il n'y a pas très longtemps. Alors je vais essayer de coudre tout ça rapidement quand même parce que c'est des choses qui me font très envie. Et je m'aperçois que si je ne les coupe pas dans la foulée, après les avoir reçus, ça risque de traîner un moment dans mes étagères. Donc on va essayer de prendre de bonnes habitudes. Voilà, donc écoutez. Voilà mon Make 9. Comme l'année dernière, je ne me mets pas trop la pression parce que ça reste un loisir, la couture, ça reste du plaisir, il faut que ça continue comme ça. Donc je me mets pas trop la pression, mais en même temps, je vais essayer de faire un effort quand même de ce côté-là. Et j'avais dit que j'aimerais bien une pile de tissu en moins. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 piles de tissu. J'aimerais bien en avoir au moins une de moins. Bon, j'ai 7 piles de tissu, mais j'ai du tissu là. J'ai du tissu dans ma chambre.
8 même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 piles de tissu. Bon, il y a 2 piles, c'est des vieux tissus que j'ai récupérés vintage. Il y a même 3 piles, c'est des vieux tissus, voire des vieux draps. Donc, c'est pas des choses que je vais utiliser beaucoup. Les draps, c'est pour me faire des toiles. Les vieux tissus vintage, c'est des choses que j'ai récupérées chez ma grand-mère. J'ai déjà fait du tri. Mais c'est pas des choses que je vais utiliser. C'est pas des choses que j'utilise tous les jours. C'est pas des tissus à vêtements. Donc bon. Mais dans les tissus à vêtements, vraiment, il faut que j'ai au moins 4 piles. Il faut vraiment que 4-5 piles. Il faut vraiment que ça réduise. Parce que c'est trop. C'est beaucoup trop. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo assez courte aujourd'hui, parce que je ne vous montre pas de couture, mais la prochaine vidéo devrait être peut-être le bilan couture, parce que voilà, ça sera un peu tôt, mais écoutez, c'est bien aussi. Donc vous aurez de la couture sur la prochaine vidéo, a priori. Je suis pas encore fixée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous mettez des petits objectifs comme ça pour l'année. Sans se mettre la pression bien sûr, mais voilà, pour se dire bon bah il y a des choses qui traînent quand même depuis un peu trop longtemps. Maintenant faut y aller un peu. Et puis je pense que voilà, quand on fait le bilan, comme j'ai fait pour cette année, ben ça fait quand même du bien de voir que on s'est imposé des petites choses et qu'on y est allé et que on a avancé, qu'on a rempli des objectifs. Ça fait du bien. C'est comme faire des to-do list. Ce que je fais maintenant, ça fait du bien de barrer quand on a fait un truc de la to-do list. Moi, ça me met du baume au cœur. Il ne faut pas grand-chose, mais écoutez, ça fait partie des petits bonheurs. En tout cas, à nouveau, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, faites-vous plaisir, cousez si vous en avez envie. Ne faites pas trop de folie dans les soldes. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao! Vous voyez, il y a un peu de tissu là qui tremble quand même. Ah, doudou! Ouais. Et qui c'est qui est toujours dans la même position ici? Hein? C'est Popo. Ah oui, c'est Popo. Toujours dans la même position, Popo. La vie est dure quand même.